Bien, alors donc, je viens d'un pays méditerranéen, c'est l'Algérie, bien sûr, mais un peu plus profonde que le littoral. Je me permets ça parce que quand même, même nos amis marocains, ils sont pratiquement, comment dirais-je, pas à la Méditerranée, mais à la mer. Nous sommes plutôt vers le Sahara. Mais quand même, je crois que c'est une bonne chose que ces pays, dans leurs différentes urbanisations, parce que quand même, c'est des peuples qui s'embrassent. Tout à l'heure, nos amis ont parlé du côté démographique. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui s'amènent aussi bien du Sahara que de l'intérieur du pays marocain, tunisien, etc., qui viennent vers la côte méditerranéenne. Donc, il faut prendre en charge tout ce travail. Bon, ici, vous avez une petite expérience que je suppose, elle pourrait être intéressante puisque c'est une urbanisation. Et pour essayer de fixer les gens au niveau de ce pays qui est très vaste, qui est l'Algérie. Et croyez-moi, même nos amis qui sont à la côte méditerranéenne, ils peuvent en profiter parce que nous avons beaucoup de soleil, et nous avons beaucoup de sable, et nous avons un dépaysement, et nous avons surtout une culture méditerranéenne de, comment dirais-je, de convivialité et d'accueil. Bien. Alors, au niveau du Sahara, c'est vaste, c'est très grand. Donc, nous avons quelques contraintes en moins par rapport à nos amis de la côte marocaine et Nice. Les terrains c'est des terrains domaniaux, donc on n'a pas le problème de, comment dirais-je, d'essayer de délocaliser des gens. Donc, c'est des contraintes en moins, c'est vrai. Mais nous avons quand même d'autres contraintes puisque c'est un climat aride, saharien, très difficile. Voilà. Alors, cette expérience, c'était un terrain vide, rocheux. Et un de ses petits avantages, c'est le fait que c'est un projet qui est déjà terminé, livré. Il y a 6000 habitants qui y habitent. Il y a 11 associations qui y activent. Et il y a une fondation qui coiffe ce travail. Peut-être c'est le rôle des aménageurs. Peut-être qu'on pourrait donner des idées à des aménageurs pour être responsables du projet qu'ils ont initié tout à fait au début. Et une fois réalisé, terminé, bien sûr, il y a toujours on ne peut pas avoir un projet humain réussi à 100%, mais c'est des expériences humaines. Alors donc, dans ce projet, on a utilisé les matériaux locaux au maximum, c'est-à-dire la pierre, la chaux, le plâtre. Il s'est avéré que ce sont des produits écologiques, puisque ce sont d'excellents isolants phoniques et thermiques. On a épousé la topographie du terrain. Donc, pour nos amis architectes, quand même, on a pu réaliser un produit, disons, innovant, disons particulier. Et croyez-moi qu'en épousant la topographie du terrain, ça va nous coûter moins cher. Bien sûr, puisque c'est des maisons qu'on livre à des couples du XXIe siècle, donc il faut prendre en charge toutes les doléances, donc travailler avec les populations, c'est très important, puisque c'est une fondation. Donc, disons, peut-être je fais le lien entre la fondation et les aménageurs. Je pense que des aménageurs qui vont réussir mieux que les autres, c'est des gens qui prennent en charge et qui essayent d'intégrer les futures populations qui devaient y habiter. Donc, on a essayé d'avoir une cité quand même qui compte 1050 maisons. On a mis 3 types de maisons de telle sorte à ce que ça soit une cité homogène,
après l'acquisition du logement, il ne faut pas que ce soit une cité pour les pauvres, une cité ghetto, ni une cité pour les riches. Donc on a mis 3 types de maisons, les petites, les moyennes, les grandes. Il est bien entendu que c'est une cité qui est importante. Donc pour qu'il y ait réussite, il faut que ça soit un travail entre la société civile, vous voyez, je suis vraiment... je m'excuse. Bon, alors, donc, entre la société civile, donc, disons, la fondation pour nous, il y a les futurs bénéficiaires et il y a, bien sûr, l'État, donc les services publics. Et je ne sais pas si vous savez qu'en Algérie, nous avons une caisse nationale du logement qui aide tous les couples algériens une fois dans sa vie, un enfant perdu, c'est la Caisse nationale du logement. Actuellement, c'est l'équivalent, disons, de 70 000 euros, enfant perdu. Donc, l'État, elle participe avec à peu près la moyenne, disons, entre 20 à 30% du coût global de la maison. La société civile, parce que cette fondation, elle a fait ce travail d'une manière bénévole, donc on a essayé d'intégrer des valeurs ancestrales qui existent pratiquement dans tout le pourtour méditerranéen. Mais je crois que le côté sud, il a gardé beaucoup de ces valeurs quand même qui serait très intéressant de les étudier d'une manière scientifique et plus, c'est-à-dire pour essayer de prendre des côtés positifs. Donc cette société civile, par le biais d'une fondation, elle fait ce travail bénévolement. Ce bénévolat, justement, peut-être au niveau nord, on pourrait s'inspirer des sponsors, etc., des expériences occidentales pour essayer de faire des choses encore plus intéressantes. Bon, je passe du côté social donc à la réalisation, suivant le style qsourien, donc des maisons qui se collent les unes aux autres, avec des ruelles étroites. Donc il n'y a qu'une ruelle principale qui traverse la cité, qui est large. Elle peut prendre en charge, c'est-à-dire le flux des voitures, etc. Les autres, c'est des petites ruelles. Bien sûr, une ceinture, toute une ceinture. Et j'invite nos amis à venir. Vous êtes cordialement invités à venir passer 3 ou 4 jours avec nous. Et vous allez découvrir et voir la vie sociale, comment on a intégré ces populations, puisque nous avons 11 associations maintenant qui gèrent la vie quotidienne de cette cité. Et on a créé une ceinture verte qui fait, j'ai oublié de vous dire que le projet il fait 22 hectares,7, et on a créé une ceinture verte tout autour qui fait dans les 5 hectares,9. Et cette ceinture verte, quand même, elle est très importante puisque dans le cahier de charge, pour les bénéficiaires, ils s'engagent par un cahier de charge officiel à planter un palmier, un arbre fruitier et un arbre sauvage. Ils vont rester dans l'espace public, mais ça va lui appartenir. Et de cette manière, il va aimer la verdure, il va l'entretenir, etc. Et nous avons des carrés potagers. Nous avons actuellement 4 crèches. Nous avons donc 7 ou 8 associations de jeunes et qui font la corvée de quartier par rapport à leur programme scolaire. Donc il y a une gestion et il y a toute la population qui aime sa ville. Et par exemple, vous voyez ici, bon, c'est une photo qui date depuis 3 ou 4 ans, disons 5 ans. Maintenant, tout est verdoyant. Il y a toute une ceinture verte tout autour. Et cette ceinture verte, on a essayé donc, et il y a quand même une autre approche, c'est par rapport aux ordures ménagères, par rapport donc au tri des ordures.
C'est grâce à ça d'ailleurs qu'on a eu le plaisir et l'honneur d'avoir un premier prix mondial au niveau de la COP 22 qui s'était passé chez nos voisins marocains. C'était à Marrakech. On a été lauréat mondial sur 124 projets. C'est grâce justement à ce tri des ordures. Et ce tri des ordures, on l'a pris à partir de l'ancestral. Vous savez que dans le temps, dans toutes les familles méditerranéennes, ils faisaient un tri. Donc chaque maison, ils avaient quand même une dizaine de poules, ils avaient 2 ou 3 chèvres. Donc ils faisaient un tri naturel de ces ordures. Et tous les épluchures qu'il leur reste, ils ne le jettent pas, ils le donnent, donc ils le trient. Et nous, on a créé un zoo, un parc zoologique qu'on a appelé parc zoologique utile. Là où il y a le côté zoo purement, donc il y a dans les 56 différentes variétés d'animaux sahariens, et le côté utile, donc il y a des chèvres et il y a des poules. Et il y a des brebis, bien sûr, il y a des dromadaires. Alors ce tri des ordures, et les familles qui s'engagent à faire le tri de ces ordures, et ils nous ramènent alors ces épluchures triées ou ce pain qui leur reste, on le donne à ces poules et à ces vaches et à ces chèvres. En contrepartie, une fois tous les 1 mois et demi, on leur donne une plaque d'œufs d'une 30aine d'œufs. On leur donne un poulet de 3 kilos, 2 kilos et demi de viande, ainsi de suite. Et de cette manière, on intéresse les gens. Et puis, je crois qu'il y a la touche que nos amis, on doit d'ailleurs s'échanger nos expériences. Je crois que si on vous apporte un petit plus, je crois que c'est le côté humain de la chose. C'est d'essayer de créer des ensembles humains gérables. Il y a 1050 maisons. Vous voyez qu'on a créé une ceinture verte de telle sorte à ce qu'il ne risque pas d'y avoir un développement supplémentaire de la ville. Il faut sortir à 15 km et construire une nouvelle cité. Et de cette manière, on n'a pas besoin ni de policiers, ni de gendarmes, il n'y a pas de délinquants, puisque tout le monde connaît tout le monde. Et de cette manière, le troisième âge, qu'est-ce qui me reste comme temps, s'il vous plaît? Alors, de cette manière, on arrive à ce que la cellule familiale, elle ne s'éclate pas. Le jeune homme, le jeune de 7, 8 ans, il commence à faire dans son petit, son repos, ses vacances, il va commencer à apprendre à planter des arbres, des palmiers, faire son carré potager. Alors, le troisième âge, c'est un enseignant qui a 60 ans, quand même, il est encore très valable. Il était enseignant, il était professeur, il était, je ne sais pas, infirmier, infirmière, ainsi de suite. Il va se sentir utile puisqu'il va accompagner ces jeunes générations. Alors, ces espaces de verdure, il y a de la verdure, il y a des poules, il y a... Vous voyez, c'est-à-dire la cellule familiale, elle ne s'éclate pas. Je crois que c'est la touche que je souhaite qu'on apporte au niveau des villes méditerranéennes. Vous allez me dire qu'il y a quand même des villes à des centaines de milliers d'habitants, c'est vrai, mais on peut faire des ceintures vertes par rapport à des quartiers et comme ça on délimite et on responsabilise.